Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 8 août 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que pour ceux et celles qui sont en vacances, que vous en profitez. Pour ceux et celles qui ont fini les vacances, bonne reprise. En tout cas, j'espère que vous avez eu du beau temps. Allez, on y va pour les énergies de ce mardi avec la caphédomancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi un petit peu les énergies qu'ils ont à nous transmettre. D'accord? Donc, c'est parti avec la caphédomancie. Et là, très clairement, on voit que pour ce mardi, pour certains d'entre vous, vous allez pas manquer de détermination, d'accord? Vous allez vraiment essayer de vous tenir euh, à obtenir ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, là, on ne va pas lâcher prise. Vous avez décidé, vous allez obtenir, vous n'allez pas lâcher jusqu'à obtenir ce pourquoi vous vous battez, quoi, tout simplement. Hein. On voit ici vraiment que vous tenez tant bien que mal, vous agrippez même, parce que vous sentez que c'est le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle d'un lâcher-prise. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit un petit peu comme si c'était une tombe. Alors, la tombe, ça représente, ça peut représenter, enfin, ça représente la mort, hein, mais je veux pas que tu penses à ça. C'est pas ça que je veux que tu comprennes. C'est juste qu'on est en train d'enterrer quelque chose qui n'a plus lieu. Ce n'est plus un fardeau, c'est plus une lourdeur, c'est plus quelque chose qui vous empêche ici d'avancer. Au contraire, c'est pourquoi ici vous vous êtes autant agrippé. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une transition de vie, dans des changements, parce que vous avez décidé de vous reprendre en main. Alors c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, encore une fois, mais on voit que vous essayez et que vous allez justement aboutir à ce pourquoi vous essayez, quoi, tout simplement, d'accord? D'où ici, cette pierre tombale, c'est en lien à un lâcher-prise par rapport à quelque chose que vous ne voulez plus traîner comme fardeau, comme lourdeur, comme euh, agacement peut-être dans votre tête, hein, toujours en train de ressasser des choses qui vous empêchent d'avancer. Ben là, on voit qu'on est dans ce travail-là et que c'est quelque chose ici que, oui, il va falloir encore donner de sa personne, mais que vous allez y arriver. D'accord? Et puis, c'est quelque chose que vous allez continuer votre chemin et vous allez vraiment vous sentir de plus en plus léger, en tout cas alléger la conscience aussi, hein, parce que peut-être que pour certains, c'est aussi soulager ou alléger une conscience. D'accord? Là, on voit que pour certains d'entre vous, alors ça peut être une mère, une sœur. Je suis désolée, hein, ça peut aussi toucher les hommes. Hein. Il y a ici une mammographie qui est programmée. Je suis désolée, ça parlera à qui de droit. Mais pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire et qui sont toujours en train de repousser, hein, cet examen, là, je pense qu'il faut que je vous donne un petit coup de pied aux fesses pour que vous preniez le téléphone et que vous preniez rendez-vous au plus vite. D'accord? Je ne dis pas qu'il y a un souci, mais là, il y a vraiment un besoin de contrôle. Je pense que tu es toujours en train de réfléchir ou alors tu sens qu'il y a un truc qui joue pas et puis tu penses que, alors que ça n'a rien à voir. Donc, va faire un contrôle. Pour les hommes aussi, hein, peut-être que vous sentez quelque chose et puis qu'il faudrait aller contrôler. Il n'y a pas que les femmes que ça touche. Clairement, on nous parle ici aussi d'une gestation qui se prépare. Donc, je pense que pour ceux et celles qui ont envie d'avoir des enfants, hein, je dis ceux et celles parce qu'un enfant se fait à deux. En tout cas, il y a besoin de deux. Pour ceux et celles qui le veulent et qui le désirent et qui sont en âge, là, très clairement, il y a quelque chose ici qui se prépare, d'accord? Pour moi, il y a une gestation qui est déjà présente, mais qui n'est encore pas déclarée avec les tests ou les prises de sang. Alors, ça brille. Là, j'ai un point, là, j'en ai un autre. Ok. Ici, c'est très très clair. On a une petite montagne, ce qui nous parle ici de dépasser des difficultés. Pour l'instant, pour certains d'entre vous,
Vous êtes en train d'essayer de prendre un nouveau départ. Vous êtes en train de vous projeter. C'est quelque chose, encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il y a on a quand même des petites craintes. C'est tout à fait normal et légitime de les avoir, hein. Sinon, on serait trop sûr de nous. Et puis, c'est important d'avoir les pieds sur terre, hein. C'est bien d'avoir un petit peu la frousse, l'appréhension, parce que ça nous maintient quand même à être vigilants par rapport à ce qui tourne autour de nous. Donc, là, on nous parle de déplacement, de voyage, pas pour maintenant, pour un avenir. Un déplacement par rapport à une orientation professionnelle, ou alors on change ici de lieu d'habitation. Peut-être que pour certains, vous sentez le besoin de changer de lieu de vie. D'accord. Après, je ne parle pas de ceux qui ont peut-être une maison déjà, et puis, ou un appartement, et qui sont un petit peu, ben voilà, vous l'avez acheté, c'est comme ça. Mais pour d'autres, vous sentez qui êtes peut-être en location ou pas d'un côté, hein, parce qu'on peut vendre pour partir ailleurs aussi, hein. C'est la merde ce que tu dis, Suzanne. Donc, ouais, on s'en fout, hein, propriétaire ou pas. Là, pour certains, vous avez un besoin de prendre de la distance dans le lieu où vous êtes actuellement. Ce qui veut dire peut-être vendre ou donner le congé et puis acheter ou louer quelque chose ailleurs. D'accord? Après, clairement, on nous parle quand même ici d'une sacrée synchronicité, hein, ce jour, hein. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, euh, alors, synchronicité, oui, non. Vous faites des demandes et puis vous demandez aux énergies qu'elles vous confirment ou qu'elles montrent ou qu'elles vous guident. Et puis vous allez recevoir chaque fois les deux mêmes symboliques. Pourquoi je dis deux mêmes symboliques? Parce que j'ai l'impression que tu vas devoir entendre en mode répété. D'accord? Ça veut dire que tu vas peut-être voir, ça dépend comment toi tu demandes à communiquer avec eux. Pour certains, ça va être le petit symbole, hein, un animal ou quelque chose. Donc tu vas voir en double, l'un après l'autre. Pour d'autres, ça peut être des mots et ils vont se répéter direct, d'accord? D'où une synchronicité. Là, on essaie vraiment, tant bien que mal, de vous guider, d'accord? On essaie de vous faire comprendre ici quelque chose. On accorde aussi peut-être une onde, ça c'est aussi possible, on essaie de vous accorder. Il y a quand même un ici qui n'est pas très clair, mais quand même. Non, là c'est du chenille. Ouais. Il y a quand même... Faites attention pour tout ce qui est ici dépenses financières ce jour quand même, d'accord? Après, je dis ça, je dis rien. C'est propre à chacun de vous. Mais là, il pourrait y avoir peut-être un manque financier par rapport à quelque chose que vous avez envie et que vous ne pouvez pas, d'accord? Donc, on fait attention à ça. C'est pas le moment pour dépenser sans avoir bien réfléchi. Ici, on nous parle quand même d'une sécurité. Ah, mais c'est affreux. Chaque fois, ils me font le coup. Ah. Par rapport aux petits soucis. Ah, mais c'est pas vrai. Vous pouvez arrêter. À chaque fois, c'est le lait chez moi. C'est dingue. C'est bon. Par rapport ici au manque financier, faites attention ce jour parce que là, on a quand même quelque chose qui vient. Donc, c'est pas la journée pour faire tout ce qui est dépenses, mais attendez peut-être les jours ici à venir. Pour tout ce qui a été démarche, il se pourrait que vous receviez peut-être des nouvelles un peu désagréables, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher. D'accord? C'est juste qu'il y a un document peut-être qui manque, il y a un apport ici qui manque, et si tu veux, bah, il faut que tu te donnes les moyens aussi, hein, d'accord? On va pas te donner ça avec une petite cuillère en or.
Il y en a qui ont cette chance et puis il y en a d'autres que ben, on doit batailler un peu plus. C'est comme ça. On est dans cette vie, c'est comme ça, on doit apprendre. Mais c'est pas pour autant que tu n'auras pas ce dont tu demandes. C'est juste que là, peut-être on essaie de te faire comprendre que c'est ou pas le bon moment, ou alors c'est peut-être pas la solution idéale pour. Hein, peut-être qu'il faut encore attendre. Là, on voit qu'il y a quelqu'un de votre entourage ou vous-même, vous êtes trop dans le... Vous vous ressassez trop. C'est une journée où vous devez apprendre à vous libérer un petit peu l'esprit. Ça, c'est quelque chose d'important. D'accord. Ça va, 10 minutes. Ok. Ah, je vais peut-être juste vous la montrer. Ouh, on dirait un petit cœur, dépend comment. Je sais pas, j'ai vu un petit cœur. Allez, Suzanne. Je vous montre un petit peu. Comme ça, vous pouvez faire aussi votre petite lecture. Là, on voit très clairement, hein. On voit ici une énergie qui est dans la demande, hein, qui est sur posée sur une table. Je ne sais pas si vous voyez, avec son chakra ici du cœur très ouvert. Donc pour certains d'entre vous, vous allez aussi peut-être vous connecter à quelqu'un ou à quelque chose. Vous allez vous sentir proche ou près de quelqu'un. D'accord? Vous faites des demandes, vous faites des prières, et bien vous allez vous sentir ici comblé en tout cas. Après, je vois pas du tout. Ah non. Si je regarde ce que vous voyez, je le vois, mais sinon, je ne le vois pas. Bref, donc je pense que pour certains, il y a un éveil spirituel ici qui est au taquet, d'accord? Après, là, on a peut-être boudé. Hein, on boude, on tire la tronche, on est fâché avec quelqu'un. Et puis ici, on voit qu'on va faire la paix. On va essayer peut-être de tirer un trait par rapport à cette mésentente qu'on a eue, d'essayer de comprendre pourquoi et on pardonne. On nous parle ici de pardon. Je vous ai parlé du cœur et puis en fait, oui, il y a un petit cœur ici, mais je l'avais vu en tout gros, mais c'est pas grave. Donc, on est ici dans un émotionnel qui sera quand même comblé ce jour, hein, d'accord? On nous dit ici aussi peut-être que vous êtes en train, alors je suis désolée, peut-être que vous avez un animal de compagnie ou vous ou quelqu'un de votre entourage proche qui a un animal de compagnie qui est vraiment en fin de vie, quoi, tout simplement. Et là, j'ai l'impression que on doit, euh, je vais dire on doit parce qu'on se sent dans le respect d'aller lui dire au revoir. Hein. Et là, je parle peut-être d'un chien ou d'un chat, ou ça peut être un cheval, ou je n'en sais rien. Mais c'est vraiment un animal de compagnie qui a toujours été présent et a toujours essayé de vous soulager, de vous apaiser quand ça n'allait pas. Et maintenant, vous sentez le besoin aussi de l'accompagner sur ce chemin-là. D'accord? Donc, je pense qu'on est en train de dire au revoir à quelqu'un de très proche, quoi, tout simplement. C'est pas parce que c'est un animal que c'est c'est comme nous, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit qu'il va y avoir des déplacements par rapport à des discussions en lien avec des documents pour certains. Est-ce que j'aurais... J'ai une chaussure, mais ça me dit rien, la gueulasse. Tic, tic, tic. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je dis, je vois la gueulasse, mais je comprends rien. Puis on me dit, c'est pas la chaussure, tu dois regarder. C'est comme si on voit un chemin, un premier pied à terre. Oh, punaise! Euh, Là, il y a des déplacements, il y a des premiers, comment on appelle ça? Il y a des repérages, ou des repérages par rapport ici à un mariage ou à un baptême, d'accord? Où là, on va repérer un petit peu le lieu pour, ça peut être une chapelle ou une église, hein, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose un petit peu sur le mont, hein, en montagne. Et là, on va peut-être
chercher un lieu un peu exceptionnel pour, je sais pas, pour présenter ce petit être aux anges, à chacun sa croyance, hein, d'accord? Ou alors pour se dire oui pour la vie. J'ai quelque chose ici qui est en lien avec la famille, donc il se pourrait que ce soit en lien avec une histoire familiale. Ce qui veut dire, est-ce que c'est les grands-parents qui se sont mariés là, avec les parents, et puis il y a un besoin ici de euh, pérenniser un petit peu cette habitude familiale. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref. Hmm, c'est joli. Après, qu'est-ce qu'on nous parle d'autre? Ici, on nous parle de clés. Donc, est-ce que vous êtes en train de déménager ou d'emménager? Ça, c'est aussi possible. En tout cas, on va acquérir ici quelque chose. On vous demande ici de faire attention à tout ce qui est position et ossature. Il y a un petit souci au niveau peut-être du dos, donc faites attention si vous déplacez certaines choses. Euh, Après, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est récurrent. Euh, mais j'ai quand même ici un travail où on est en train de peut-être comment je dois dire ça? Pour certains, c'est où vous travaillez le bois et vous êtes dans une création, tout simplement. Vous êtes des artistes sur bois, je n'en sais rien comment on peut dire ça. Et pour d'autres, vous déplacez. Donc, faites gaffe, s'il vous plaît, d'accord? Faites gaffe au dos. Pas qu'il y ait un souci. Sinon, par rapport à votre entourage, on nous parle ici d'amitié, de loyauté. Vous allez avoir des relations ici nouvelles. Peut-être que ça va être un peu conflictuel au début, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, il va vous agacer ou il va vous agacer parce que qui se ressemble s'assemble, hein, on le dit bien souvent, mais c'est quelqu'un qui va vous être présenté. Oui, vous allez avoir un petit peu ce réflexe de mettre un pas en arrière parce qu'il y a quelque chose qui va vous agacer. Mais c'est juste parce que ça va titiller quelque chose que tu dois travailler. C'est une énergie qui est fort amicale, fort aimable et très importante dans l'avenir, en tout cas, de ce qui est en train de se préparer pour toi. En tout cas, cette personne, elle va être présente un sacré bout de temps, d'accord? Il se pourrait qu'elle ait des enfants et que, ouais, moi j'appelle un petit peu peut-être la sorcière ou le sorcier, hein, comme ça vous allez comprendre. Sinon, on nous parle ici d'être bien entouré, de partager des bons moments. On voit que pour tout ce qui est le couple ou les grands-parents, hein, pour les couples, il y a vraiment euh, ce un qui se forme en symbiose, merci, vous allez vraiment être en symbiose. Et pour les grands-parents, on voit que vous allez, on va ici vous apporter peut-être de la baume au cœur. Les enfants ou les petits-enfants vont peut-être vous dire des mots que ça fait du bien d'entendre. Ça faisait peut-être longtemps que vous ne les aviez pas entendus. D'accord? Euh, ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a des rencontres, peut-être ici des relations qui démarrent, sentimentales. Ça, c'est cool. On voit que pour beaucoup d'entre vous, vous cherchez vraiment à trouver votre harmonie. Donc, d'où on a parlé aussi de se déplacer, hein, de donner le congé, de partir ailleurs parce qu'on sent qu'on n'est plus à la bonne fréquence, on n'est plus à sa place, on a besoin de changer. Donc ça va.
Et attention à ne pas vous laisser influencer, d'accord? Ça, c'est une chose importante, en tout cas, qu'on voit ici. J'ai l'impression que chacun vient ici vous donner sa manière de voir, sa manière il faut que tu fasses comme ça, il faut machin. Et puis, bah, toi, tu n'arrives pas à réfléchir ni à décider et à voir qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc, attention à ne pas se laisser importuner par les autres, d'accord? Par rapport à ce qui est important dans votre vie, dans votre life. Ça, on fait gaffe, tac. On ne se laisse pas accaparer par les idées des autres. On y va ici avec le tarot. Le message du jour. Là, on voit qu'il y a un changement qui est en train d'opérer. La roue de fortune, elle peut être autant positive que négative. Tout dépend de ce que tu es en train d'entreprendre. Là, on voit que la roue, elle tourne. Ce qui veut dire qu'on est en train de donner de l'élan à quelque chose qui était peut-être... On dit au revoir, tout simplement, vu qu'on a ici un petit peu le diable, ça veut dire que ben, là, on veut que les choses, elles s'actionnent. D'accord? Ça veut dire qu'on sort d'une impasse. Et ça représente un petit peu... tu décides maintenant, d'accord? Donc tu te mets en mouvement. La roue de fortune, un changement est en train d'opérer par rapport à quelque chose qui était bloqué, par rapport à une emprise, par rapport à une addiction. Lacus? On a le roi de bâton. Ça représente bien souvent le consultant ou la consultante. Et ça représente ici quelqu'un qui retombe, enfin, qui reprend un petit peu ses assises, sa stabilité, d'accord, qui est tranquille, qui peut enfin être apaisé. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Là, on est tranquille, on domine, on gère, d'accord? Donc, on est dans un changement ici de stabilité. D'accord? On nous parle ici aussi de collaboration. On nous parle ici peut-être de relations nouvelles qui sont en train de prendre ou de démarrer pour ce jour. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est face à un changement. Un changement ici où tu vas pouvoir trouver ta stabilité. D'accord? Professionnel. Hein, le roi de bâton, c'est celui qui est indépendant, hein, qui gère sa life comme il l'entend, comme il le veut. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous lancer peut-être à votre propre compte ou tout simplement, vous êtes dans la réflexion et vous êtes dans cette transition de changement d'orientation professionnelle ou peut-être que vous êtes dans l'idée tout simplement de changer carrément de carrière. Ça, c'est aussi possible. L'impératrice, ça représente vraiment le choix, la décision. On décide que et on va rien lâcher. On va rester ici dans la détermination. D'accord? Et ça, j'aimerais vraiment ici que vous compreniez que ce jour, ça va être assez propice. Et c'est pas pour rien que la cafénomancie nous disait de se tenir, de s'agripper à quelque chose, parce on va vraiment devoir dire c'est comme ça, point, chlou, c'est fini, c'est comme ça que je veux et pas autrement. Et je ne vais pas lâcher les bras et je ne vais pas me laisser souiller par des idées des autres. Non, moi je veux que ce soit comme ça et je vais y aller comme ça. Parce que j'ai réfléchi et je sais que c'est ça qu'il me faut. D'accord? D'où ici l'impératrice. Hein, vous allez ici déchirer grave ce jour. Je parle jeune, soit. Non, je blague. Par contre, l'impératrice, on voit qu'elle a l'écusson ici familiale. Ça veut dire que, et c'est ça qui est assez ambigu dans l'impératrice, c'est que on est quand même, c'est pas qu'on veut changer et puis on se dit allez on change et puis rien à faire des obligations et tout ça. Non, c'est pas possible, d'accord? Sinon ça serait trop beau. Mais ce que je veux en venir ici avec l'écusson, ça veut dire qu'il y a quand même des étapes. On ne peut pas faire les choses sans avoir bien réfléchi. Il y a quand même ici un protocole à avoir. Et vu qu'on est ici avec l'impératrice, on a quand même une responsabilité envers peut-être la famille ou les enfants ou autres. D'accord? Là, on n'est pas tout seul, on n'est pas qu'à penser à sa life. D'accord? Ça veut dire qu'on est dans une obligation familiale. Mais on doit quand même trouver le juste équilibre pour changer tout en ayant cette stabilité. D'accord? D'où l'impératrice. Elle sait ce qui est bien,
Ça te représente, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est vital, tu sais ce qui est important pour toi. Mais pour faire cette transition, tu peux pas dire je ferme la porte et puis j'ouvre l'autre, hein, rien à faire de ce qui se passe derrière. Non, tu as quand même ici une obligation familiale, amicale ou sentimentale et tu dois faire les choses avec une transition douce, d'accord? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Là, on est dans un changement, tout va bien se passer, mais quand même, il y a des loyautés qu'on ne peut pas fermer, c'est comme ça, d'accord? On doit faire avec et on doit essayer de faire ce changement sans trop en pâtir dans l'amitié, la famille, les enfants ou l'amour, quoi. Tac. J'espère que c'est clair, que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Hmm. On va rester avec le tarot si vous le voulez bien et on va regarder un petit peu le côté sentimental. Donc, on va faire un tirage pour les célibataires. Enfin, je vais prendre une carte comme j'ai fait les autres fois. Pour les célibataires, les couples, ceux qui ont décidé de faire une pause et ceux qui sont en instance de divorce. Donc, un premier tirage pour pour nous et après on fera le même tirage mais pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, donc pour ceux qui sont à la retraite. D'accord. Donc on prend une carte pour les célibataires, une autre pour les couples, on va prendre une autre pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause et une autre pour ceux qui sont en instance de divorce. On y va pour vous les célibataires. Là, on voit qu'on a besoin et il est nécessaire d'avoir un contact à nouveau humain, en tout cas peut-être un besoin ici de partager un amour. Hein. On a besoin et on a envie ici de se redonner une chance pour rencontrer ici quelqu'un. Après, clairement, on est avec un 10 d'épée. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une séparation qui a peut-être eu lieu, d'accord, et que pour certains, eh bien, ou vous décidez ici de donner une chance à une nouvelle relation, ça c'est possible, et vous décidez ici de rencontrer quelqu'un dont vous en donnez les moyens, et pour d'autres, eh bien, là, c'est clair que vous avez décidé de rester seul, vous préférez rester seul que mal accompagné, je le dis assez souvent, parce qu'on est quand même ici... on a quand même subi peut-être une trahison assez forte et là pour l'instant on n'est pas prêt, on se sent plus en sécurité en étant seul que en rencontrant, en démarrant une relation avec quelqu'un. Après clairement ce que j'entends c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous faire courtiser, ça veut dire qu'on vous drague, hein, tant bien que mal. Alors ça c'est un choix qui t'appartient. Là clairement pour certains, ben, vous sentez que c'est le moment aussi de donner une chance. Hein. Et pour d'autres, ben, vous avez tellement été peiné que maintenant vous êtes encore un peu traumatisé de cette ancienne relation et vous préférez ici de ne pas donner de signe d'intérêt. D'accord? J'espère que c'est clair. On y va pour les couples. Alors là, on est dans une transition, dans un changement. On voit qu'on essaie ici de trouver un équilibre par rapport aussi à la stabilité du couple, d'accord? Mais aussi peut-être, il y a peut-être une inconstance ici financière qui vient amener un petit peu le trouble dans la relation du couple. D'accord? Donc des petits tracas sans grand souci, hein, si je peux me permettre de parler comme ça. Mais on voit qu'on est un petit peu tracassé par un manque peut-être financier ou par un manque d'apport de quelque chose qui est important pour vous, on voit que votre esprit est perturbé par un aspect physique. Hein, et puis que ça vient un petit peu amener le trouble dans votre couple. D'accord? Peut-être ici un besoin de dialoguer un peu plus. Peut-être qu'il vous manque ça. Ou en tout cas, si ça ne vous manque pas, essayez de soulager peut-être quelque chose. Hein. Et quelque chose qui n'est pas dit en tout cas. D'accord?
Ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, clairement, on voit que vous allez vers quoi vous avez envie d'aller, même si ça n'a pas de sens ce que je veux dire. Pour certains d'entre vous, vous avez fait une pause. Là, c'est vous qui décidez de la pause, d'accord? Et là, ça a mis les points sur les i, en fait. Tu as pris conscience si tu aimais cette personne, si tu l'aimais pas, si c'était important ou pas, et maintenant, tu fais le choix qui t'appartient, d'accord? Pour ceux et celles qui subissent la pause, d'accord, ça veut dire que c'est l'autre qui a dit maintenant on fait une pause. Là, très clairement, pour moi, j'ai un retour. D'accord. Donc là, il y a des accords qui vont devoir être trouvés et on va pouvoir ici reprendre les choses là où on les avait laissées tout en ayant conscience de ce qui vous a amené à cette pause. D'accord? Donc, j'ai plus ici un retour de l'autre. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit tout simplement que vous êtes en train de recevoir peut-être des nouvelles favorables par rapport à cet aspect-là. Mais on voit aussi que vous qui êtes en instance de divorce, vous êtes en train de vous faire aussi courtiser par quelqu'un de nouveau. En tout cas, quelqu'un qui est très présent. Alors, c'est ou vous faites courtiser, ou bien l'autre vous aime peut-être en secret, j'aime pas dire ça, mais il y a une attirance ici, et puis cette personne, elle est toujours présente, elle est toujours là quand il y a besoin, et elle est toujours de bons conseils, malgré que ça puisse l'amener à préjudice, mais ça montre à quel point la personne, elle pense en premier à vous, avant de penser à elle. Là, on voit qu'il y a vraiment un amour réel et vrai qui est présent. Donc, je pense que non seulement vous recevez des nouvelles qui viennent ici vous amener une liberté, hein, encore plus importante, et en même temps, vous êtes en train de vous faire courtiser par quelqu'un qui vous aime réellement, quoi. D'accord. Donc, voilà un petit peu le message pour vous qui n'êtes pas en prolongation de la jeunesse. On continue. Et on va faire pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. C'est parti. Donc, pour vous qui êtes célibataire, pour vous qui êtes en couple, pour vous qui avez décidé de faire une pause ou qui subissez la pause, et pour ceux qui ont décidé de mettre un terme officiel. On y va pour vous qui êtes célibataire. J'adore. On est dans l'étoile, hein. Là, pour vous qui êtes célibataire, clairement, vous préférez être seul. Ça, c'est décidé. Vous faites que quand vous voulez, vous pouvez prendre du temps pour vous, vous pouvez penser rien qu'à vous et ça vous va très bien. Vous êtes aussi accompagné et là, je pense que c'est pour ceux et celles qui sont dans cette phase qui ont subi un deuil, tout simplement, hein, vous avez perdu l'être de votre vie, hein, est parti de l'autre côté, eh bien, cette personne, elle veille sur vous clairement et vous vous sentez peut-être seul physiquement, parce que, ben voilà, vous ne pouvez plus dialoguer avec lui ou avec elle, mais par contre, vous vous sentez comblé d'amour parce que vous sentez encore que sa présence, d'où ça vous convient très bien. Il n'y a pas besoin de rencontrer ici quelqu'un de nouveau. D'accord ? On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Là, vous êtes en train d'aboutir à quelque chose d'important. Clairement, moi j'entends, enfin vous prenez du temps pour vous. J'ai l'impression que pour certains, pour vous hein, qui êtes dans cette prolongation de la jeunesse, vous décidez peut-être d'acquérir un bien. Alors ça va être con ce que je vais dire, mais comme ça vous allez comprendre. Parce que c'est vraiment ça qu'on me montre. J'ai l'impression que toute une vie, vous vous êtes un petit peu restreint. Vous avez fait attention, vous avez élevé les enfants, vous avez toujours été là, vous êtes encore là, peut-être physiquement et financièrement pour les aider. Mais maintenant, vous avez décidé aussi de prendre du temps pour vous, de vous évader. Dans le sens où peut-être vous allez acquérir un nouveau moyen de transport, ça peut être un camping-car ou je n'en sais rien, et vous allez foutre le camp et
faire un petit peu ce qui vous fait plaisir. On repart un peu à l'aventure, comme au bon vieux temps. J'ai l'impression que je l'entends un petit peu comme ça. Cette jeunesse qui est à nouveau, on peut reprendre, on a cette vitalité, on peut refaire un peu les choses qu'on avait toujours dit, ah, quand on y sera, à la retraite, ben, on fera ça. Là, on se donne les moyens et on y va. D'accord. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous allez être comblés ce jour. On voit ici qu'il y a des courriers, qu'il y a des nouvelles ici favorables. En tout cas, ici, on aboutit à quelque chose dans laquelle on était en attente. D'accord. D'où les courriers, d'où des échanges, peut-être la visite ici d'une personne qui est partie à l'étranger. Donc peut-être que vous avez des enfants de la famille qui est partie à l'étranger et ils viennent vous voir. Ça, c'est aussi possible. Et pour d'autres, ben, très clairement, vous allez peut-être, je ne sais pas, rencontrer... non, pas des nouvelles personnes. J'ai pas l'impression que c'est ça. Mais là, on est plus par rapport à l'administratif, à du courrier. Ouais. Ou peut-être hein, qu'on vous appelle de l'étranger pour vous donner une bonne nouvelle, parce que vous avez peut-être la famille ou j'en sais rien. D'accord. Une invitation, j'ai l'impression. Je sais pas plus. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, très clairement, on a envie de mettre un terme et là, on va faire les choses correctement. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une liste de ce qui lui appartient, de ce qui t'appartient, et puis on va faire les choses dans les règles. D'accord? Donc là, clairement, j'ai l'impression qu'on va vers une séparation, un divorce. D'accord? Ou peut-être pour ceux et celles qui étaient paxés, c'est un petit peu la même chose. Ou alors que ça fait des années que vous êtes ensemble, ben clairement, là, vous allez peut-être faire un document où vous avez peut-être acquis quelque chose en commun alors que vous n'étiez pas mariés. Ben, on va devoir ici mettre les choses, faire les choses correctement pour que chacun ait sa part et qu'on puisse être libre. D'accord? Mais là, clairement, on est plus dans une séparation qu'un retour. D'accord? Et pour ceux et celles qui ont décidé de mettre un terme, hein, clairement, hein, il y a le divorce ou en tout cas un accord. Là, on a le battleur. On est en train de réfléchir comment on va faire pour bien faire. Encore une fois, est-ce que on regarde, vu que les deux se regardent et puis que je l'entends un petit peu comme ça, pour certains, il est peut-être plus... il est mieux peut-être pour vous de divorcer clairement, d'accord, d'aller voir un avocat, un juge ou un notaire pour faire les choses ici correctement. Mais pour d'autres, eh bien, vous envisagez la séparation, d'accord, mais c'est quelque chose qui ne va pas se faire par la loi, ça va se faire un petit peu en interne, entre vous, pour pas qu'il y ait de pertes financières. Je ne sais pas si c'est clair, d'accord? Donc, on est en train de regarder comment faire les choses en interne pour pas perdre. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que vous avez compris. Je pense que oui. D'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies. Et puis, je vais prendre ici un petit message de l'oracle des licornes. Je vais prendre 3 cartes et je vous les lis et vous prendrez le message qui vous parle le plus. D'accord? Premier message, l'aventure. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage et changez de lieu. C'est joli, hein? Second message pour les petites pousses. Amitié. Cherchez votre famille d'âme. Pardon. Écoutez-vous, entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Je relis parce que je lis et puis je dis autre chose. Donc, amitié, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres.
C'est joli, ça. Passer plus de temps avec les autres. Là, il faut sortir de sa petite zone de confort. Et on continue, encore une dernière. La magie. Faites un vœu. Croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Là, clairement, vous faites des demandes, elles seront entendues. Vous parlez aux défunts, à vos défunts hein, qui sont partis, aux personnes que vous aimez, que vous avez aimées. Elles sont présentes, elles sont là. Vous parlez aux anges, ils sont présents, ils sont vraiment là avec vous. La magie, elle est partout, donc osez rêver, osez demander, d'accord? Arrêtez de douter, arrêtez de vouloir toujours des preuves A plus B que. D'accord. Là, clairement, on te dit, tout est possible. Accuse l'aventure, l'amitié et la magie. On part à l'aventure. On part comment? On rencontre de nouvelles personnes. Et là, il y a une magie qui opère. Comme quoi, on rencontre quelqu'un qui, voilà, qui t'aide, qui t'entend, qui te comprend, qui t'accompagne, qui te soutient, qui t'aime, qui t'honore. Je sais pas. On ose. Hein? Ou qui te donne le message auquel tu étais tellement en attente. Ça s'arrête là. Dacus, allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à demain, merci de vos messages, merci pour votre présence, pour vos messages, merci pour vos abonnements, merci de votre présence, tout simplement. Je vous embrasse, prenez soin de vous, gros bec.